en faisant beaucoup d'activités. C'est-à-dire, ne restez pas focus. Par exemple, vous aimez les mots croisés, ne faites pas que les mots croisés. Faites les mots croisés, faites la lecture à côté, faites des mots cachés, trouvez les mots, multipliez toutes les sources qui peuvent activer vraiment votre connaissance, votre mémoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment développer notre intelligence. C'est vrai, c'est pas aussi évident que cela. En plus, avec le fait que maintenant on a des outils, par exemple, on a notre portable qui pense tout. Moi, je me rappelle avant, sans le portable, j'arrive à capter des numéros de téléphone, à savoir un peu partout. Tous les gens qui m'entourent de connaître leur numéro de téléphone par cœur. Mais maintenant, avec mon portable, qui enregistre tout, sincèrement, parfois même ma date d'anniversaire, j'oublie. C'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Et je pense que aussi beaucoup d'entre vous sont plus ou moins en face à ce problème. Donc, avec le temps, on a moins de mémoire parce qu'on sait que notre ordinateur ou notre portable a la réponse à tout. On ne va plus consulter les livres, on ne va plus consulter les dictionnaires. Donc, on oublie et puis voilà. C'est triste, mais c'est la réalité. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment reprendre le pouvoir sur notre intelligence, comment développer notre intelligence. Premièrement, mes amis, pour développer notre intelligence, il faut poursuivre une éducation formelle. C'est-à-dire aller à l'école, à l'université le plus possible, le plus loin possible, parce que de là, vous allez rencontrer des gens, d'autres cultures, d'autres civilisations, et vous allez apprendre d'autres enseignements, d'autres formations. Deuxièmement, mes amis, il faut pratiquer des exercices de mémoire. Il y a des jeux sur la mémoire, il y a des livres, il y a des jeux à compléter. Tout ce qui peut vous stimuler la mémoire, il faut vraiment pratiquer ces jeux-là. Il y a aussi même des jeux de société, de Monopoly qui peuvent activer les connexions. Il faut aller sans modération. Troisièmement, il n'y a pas de secret. Il faut lire régulièrement et trouver un livre, faire la lecture. C'est accessible à tous. Il y a des bibliothèques un peu partout. Il y a des livres. Même sur Internet, vous pouvez trouver des livres et des documents. Il faut vraiment aller lire et surtout lire à haute voix. Et surtout, au lieu de chercher la définition des mots que vous ne comprenez pas sur l'ordinateur directement, allez prendre le vieux dictionnaire papier pour chercher. Parce que lorsque vous allez chercher un mot, vous allez trouver à côté de ce mot d'autres mots, la famille, du même radical, des homonymes, des synonymes. Ça va vous permettre d'apprendre d'autres mots encore plus que le mot que vous étiez venu chercher. En plus, mes amis, il faut stimuler votre cerveau, c'est-à-dire vous pouvez améliorer votre cerveau tout en stimulant, en faisant beaucoup d'activités. C'est-à-dire ne restez pas focus. Par exemple, vous aimez les mots croisés, ne faites pas que les mots croisés. Faites les mots croisés, faites la lecture à côté, faites des mots cachés, trouvez les mots, multipliez toutes les sources qui peuvent activer vraiment votre connaissance, votre mémoire. Et faire des exercices régulièrement. Le sport, mes amis. Le sport n'est pas seulement fait pour maigrir ou pour trouver un rythme cardiaque comme il faut, pour brûler la graisse. Le sport est fait aussi pour améliorer votre capacité de penser, votre capacité de stocker votre mémoire. Pratiquer un sport physique, ça va vous permettre vraiment de stimuler votre cerveau, de rafraîchir votre cerveau, d'apporter aussi, en faisant du sport, ça apporte aussi de l'oxygène à votre cerveau, ce qui vous permet aussi de vous sentir mieux et être apte à réfléchir, à penser et à avoir plus de mémoire possible. Ainsi, il faut adopter une alimentation saine. Et oui, ça passe par là. De toute façon, vous pouvez voir vous-même que lorsque vous avez faim, vous êtes très énervé, vous n'avez plus envie ni d'entendre, ni de comprendre rien que ce soit. Quelqu'un peut vous parler très très fort avec vous ou répéter la chose 1000 fois, mais vous avez faim, vous n'êtes pas bien, votre esprit est ailleurs. Donc il faut avoir une alimentation saine pour stimuler votre cerveau, votre mémoire. J'aimerais aussi ajouter qu'il faut savoir que le corps, c'est beaucoup de parties qui forment un tout se relie. Si vous mangez bien, vous faites du sport, automatiquement, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir une bonne mémoire. Et aussi, dans le cas contraire, c'est pareil. Si vous ne mangez pas, vous ne faites pas du sport, vous êtes toujours fatigué, vous êtes pas de repos, vous allez voir que vous êtes irrité, vous oubliez beaucoup de choses et vous êtes très énervé, souvent en colère. Donc, il faut vraiment faire l'effort pour que tout s'harmonise. Et ainsi, chers amis, une dernière
pour captiver, pour avoir beaucoup de mémoire, pour augmenter votre mémoire, il faut dormir. Franchement, ça coûte pas cher, mais c'est très important, c'est nécessaire pour avoir un bon mémoire. Il faut dormir. Il faut vraiment vous reposer. Reposer tout le temps le bruit, non. Il faut savoir vous reposer. Parce que c'est important le repos. Par rapport à la mémoire, c'est vraiment très important. Il faut bien dormir, bien reposer. Surtout ceux qui sont encore à l'école. Il faut savoir que lorsque vous dormez très tôt, le matin, vous allez lever très tôt. Vous êtes déjà en forme parce que tout a été en repos. Et la tête, le mémoire, tout en repos. Donc, au lendemain, ça se renouvelle. Mais quand vous dormez très tard, vous buvez, etc., au lendemain, vous êtes encore fatigué et ainsi de suite. Donc, nécessairement, ça va impliquer que vous n'avez pas de mémoire, vous êtes toujours fatigué parce que vous n'avez pas bien dormi. Donc, il faut faire le nécessaire pour avoir un bon mémoire, pour développer votre intelligence. Il faut vraiment prendre soin de vous-même. Et c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.